Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ dans Boulevard de la Culture, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque délocalisée au théâtre Saint-Georges où j'ai le plaisir de recevoir l'une des comédiennes préférées des Français, Michèle Larocque. Bonjour. Bonjour. Michèle, vous êtes à l'affiche depuis le 8 mars dernier de la pièce La Porte à côté, donc au théâtre Saint-Georges, on vient de le dire, avec Grégoire Bonnet, alias Philippe dans Scène de ménage. Alors là, ce n'est pas un ménage, ou du moins pas encore. C'est l'histoire de deux voisins foncièrement différents. Vous, Michèle, qui incarnez une psy, et Grégoire Bonnet, qui travaille dans le marketing chez Yoplait. Marketing, c'est un mot que vous n'aimez pas trop, je crois. Oui, elle n'aime pas ça, mon personnage. Oui. Et je crois que leur première rencontre ne se passe pas très bien, c'est non, ça? Parce qu'il a mis de la musique à fond depuis 1 heure et que ça la perturbe dans son travail et qu'elle va le voir pour lui dire ce qu'elle pense. Et voilà. Et puis c'est la rencontre quand même si ça se passe mal. Il y a quelque chose quand même qui... Il y a un petit flash entre les deux. Alors cette musique qu'il écoute trop fort, c'est du Anton Bruckner. Oui. C'est en fait le compositeur un des compositeurs préférés d'Adolf Hitler. Oui. Et je crois que vous avez bien fait de lui signifier parce que ça lui évite très clairement un flop commercial assez monumental. Ouais, il y a peu de gens qui peuvent le savoir, donc ça lui aurait pas fait peut-être un flop commercial, mais enfin là, il est content d'éviter un danger éventuel. On se rend vite compte que ces deux voisins, donc après cette première rencontre, c'est un peu comme chat et chien. Lui, il est assez nonchalant, railleur, il a des distractions assez faciles. Vous êtes plutôt intellectuelle, sérieuse, autoritaire. Il vous reproche d'être antipathique, ce qui vous énerve. Est-ce que c'est pour ce couple de théâtre-là, à la fois séduisant, libre et audacieux, j'ai envie de dire, que vous avez accepté de jouer dans cette pièce? Mais c'est aussi parce que j'adore l'écriture de Fabrice Roger-Lacan. Je trouvais que c'était très intelligent. Et vous avez vu, quand vous êtes venus, les gens rient très très fort du début à la fin et de manière intelligente. Donc du coup, ça c'est assez rare pour le souligner et j'aime dire ce texte. Comment est-ce que vous avez travaillé justement ce personnage arrogant, distant, hautain, psychorigide? J'imagine que c'est pas vous dans la vraie vie, donc comment vous, de quoi vous êtes inspiré? Un personnage, c'est jamais moi, mais comment vous l'avez construit? Moi, ce que je fais toujours, c'est que c'est ce que j'ai appris aux États-Unis quand j'avais fait mes études là-bas, c'est que j'écris les bios de mes personnages et donc je raconte leur vie depuis même avant leur naissance. Puisque je parle de leurs parents, grands-parents, et après toute leur enfance, toute leur construction, tous les traumatismes qu'ils ont traversés et qui ont fait qu'ils en sont là où ils en sont au moment de l'histoire qu'on raconte. Donc en l'occurrence, mon personnage, elle est un peu rigide parce que c'est sûrement une sécurité qu'elle a, parce qu'elle a connu certains traumatismes que j'ai décrits dans sa bio. Et ça, c'est des secrets. Je peux pas raconter les bios, mais voilà, c'est comme ça que je prépare les personnages pour devenir le personnage, pour pas le jouer, pour être. C'était jouissif justement pour vous d'incarner ce personnage pas très humain de prime abord de cette psy. Vous savez, quand on est comme ça, en général, c'est qu'on a vécu des gros traumatismes. Donc, c'est toujours un petit peu, comme il le dit, antipathique de voir des gens être autant sur la défensive. Mais ça, quand on sait d'où ça vient, c'est hyper attendrissant et hyper attachant. Alors, on peut dire que vous vous chamaillez pas mal sur scène avec Grégoire Bonnet. Oui. Je le méprise un peu. Un petit peu beaucoup, on peut le dire. Je le traite de vendeur de yaourt, oui. Alors qu'il est dans le marketing. Est-ce que ces chamailleries que vous avez sur scène transparaissent dans la vraie vie? C'est plus facile de vous lancer des piques du coup au quotidien quand vous vous voyez? On s'amuse bien ensemble avec Grégoire et c'est vrai que je continue un peu le personnage parfois dans la vie et je le remue beaucoup parce que j'ai un peu trop d'énergie parfois. Lui aussi, j'imagine. Lui, différemment. Donc, du coup, je le remue un peu, oui, c'est vrai. Je reconnais. Et quel personnage de théâtre, partenaire de scène est-il finalement, ce Grégoire Bonnet avec vous? C'est un amour, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, souple, à l'écoute. Première fois que vous travaillez ensemble? En fait, on s'est rencontrés sur une série qu'on avait faite qui s'appelait Tout pour Agnès, qui est passée en début d'année sur France Télé. Et moi, je jouais René Leroux, qui était un des rôles principaux de la série. Et Grégoire jouait le dernier avocat de la famille Leroux. Donc, et on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup ri ensemble. Et donc, on s'est dit, oh là là, il faut qu'on refasse des choses ensemble. Et c'est Grégoire qui a dit, il faudrait qu'on fasse du théâtre.
Alors, pour revenir sur la pièce en tant que telle, si on pense au départ que le mec de la pub, entre guillemets, est un petit peu limité, qu'il a du moins des connaissances littéraires un petit peu limitées, on se rend compte que pas tant que ça vous vaut une dispute sur du Marguerite Duras notamment. Ouais. C'est important pour vous en tant que comédienne que les spectateurs changent d'avis sur un personnage au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce qui est toujours craquant, c'est quand on voit un personnage qu'on croit avoir compris et découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'il n'est pas exactement ce qu'on pensait et le voir évoluer aussi. C'est pour ça que les gens applaudissent quand c'est une comédie romantique, je dévoile rien, mais ça se termine bien entre les deux. Et les gens applaudissent à ce moment-là parce que tout d'un coup, ils voient à quel point deux points très éloignés ont réussi à se rejoindre. Ça, c'est la vie, quoi. C'est vrai qu'au départ, on ne pense pas à ça, effectivement. C'est beau, la vie. Pleine de surprises et de rebondissements. Et puis ça donne aussi, ça ouvre une porte, ça donne envie de s'intéresser un peu plus aux humains, même ceux qui sont désagréables. Essayer de les comprendre, essayer de savoir pourquoi ils sont aussi désagréables. Ne pas s'arrêter aussi à la première idée qu'on se fait de ces personnes. Les choses sont toujours plus complexes qu'on ne croit. Ses voisins, ce sont aussi deux solitudes qui écument un petit peu les sites de rencontres à la recherche de l'âme sœur. Alors, qui dit site de rencontre, dit aussi description de soi. Oui. Forcément, pour attirer les autres. Et c'est vrai que votre personnage a du mal à se définir. Elle le dit, je ne sais pas très bien quoi écrire dans la bio. Est-ce qu'on voit des failles à travers cette scène? Elle n'a pas tant confiance en elle que ce qu'elle veut bien le montrer au On a l'impression public. qu'elle est extrêmement sûre d'elle et qu'elle sait exactement. Et là, tout d'un coup, quand il s'agit de parler d'elle, et puis elle est comme une petite fille, elle dit des choses un peu, elle parle de deux épidermes qui se touchent et elle a un petit fou rire, voilà, elle fait un très mauvais jeu de mots. Et là aussi, elle est trop contente. Donc, c'est là où on voit qu'elle n'est pas comme on pense qu'elle est. Et c'est peut-être aussi lié à des traumas d'enfance. Vous parliez en tout cas de votre personnage, parle de sa mère, qu'elle compare à du café noir, donc une personne très dure. Ouais. Donc c'est aussi peut-être aussi son père, c'était la crème. Et bon, je pense qu'elle a perdu pas mal de membres de sa famille, sauf sa mère, quand elle était jeune. C'est pour ça qu'elle parle des morts comme ça aussi. Et voilà. Quand elle vient pour faire cuire le poisson parce que sa mère vient dîner, elle est très différente déjà. Elle est un peu plus enfantine. Ouais. Elle dit d'ailleurs, je ne serais pas venue faire cuire un poisson pour ma maman, elle dit. Alors que... Donc elle lui ouvre un petit peu un pan de sa vie. Il y a quelque chose de moins, de plus déstabilisé chez elle que d'habitude. Alors évidemment, ces deux personnages vont remplir des critères totalement différents sur ce site de rencontre. Donc Ed Redondouillet et Dr Toc Toc, comme vous vous surnommez, ne vont pas matcher, comme on dit. Ouais. Mais ils pensent avoir tous les deux trouvé l'âme sœur sur ce site de rencontre et ils ne résistent pas finalement à se l'annoncer sur le palier de l'étage où ils habitent et après avoir encore une fois oublié leurs clés respectives, c'est ça? Exactement, et c'est marrant de leur voir faire un bilan comparable au même moment et puis de sortir des sentiers battus à ce moment-là. Bon, finalement, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas vraiment trouvé l'âme sœur, tous les deux, contrairement à ce qu'ils pensaient. C'est juste, ils laissent parler leur cœur, je crois. Et ils ont l'impression, leur cerveau pense avoir trouvé l'âme sœur et leur cœur dit autre chose. Et donc, ce duel explosif, ce duel sans merci entre vous a fait que chacun d'entre vous a développé inconsciemment, je parle à la psy, là, attention, des sentiments respectifs malgré les différences. Les opposés s'attirent, l'adage fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que, pas toujours, mais on voit dès la première rencontre qu'il s'est passé quelque chose, puisque lui, il parle de ses yeux, elle parle de ses mains tout de suite. Et souvent, quand on observe les enfants, quand ils s'aiment, ils ont comme un sentiment amoureux les uns vers les autres. Après, ils sont assez désagréables parfois. Et ça veut dire quelque chose, ou même... Ils se protègent. Oui, ou ils se regardent pas, ils s'évitent. Et donc, voilà, ça continue quand on est adulte, c'est ça qui est marrant. Il fallait aussi qu'ils soient prêts tous les deux, j'imagine, à accepter dans leur vie une nouvelle rencontre. C'est pas aussi facile, il faut être prêt soi-même à ce que quelqu'un rentre dans sa vie. Surtout, c'est les théories qu'ils ont pu échafauder sur les personnes dont ils avaient besoin dans leur vie, parce que, en fait... leur cerveau, encore une fois, a décidé quelque chose, a analysé quelque chose, et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer.
C'est-à-dire que lui ressemble à ce que je déteste le plus. Moi, je ressemble à quelque chose qui est... Même s'il me trouve séduisante, il trouve que je suis chiante. Et il pense que vous êtes d'ailleurs homosexuel de gauche au départ. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Ouais, qu'il le pense vraiment, je ne sais pas. Oui, il est un peu provocateur quand il dit ça. Mais quand on se rend compte, il n'a pas toutes ces données-là. La première scène. Donc, en fait... lui, à la limite, il est un peu sous le charme, ça, mais très vite, je suis tellement emmerdeuse avec lui que il n'a pas du tout envie de continuer dans ce sens-là, parce que je le fais sortir de ses gonds, parce que comme les psys, elle joue beaucoup avec les mots, elle le met dans des moments comment dire, de paradoxe dans ce qu'il fait ou ce qu'il dit, et ça le rend fou. Elle le rend fou. Et donc, rien ne correspond à la tranquillité à laquelle il aspire, peut-être en couple, et elle à l'élitisme qu'elle projette sur un amour éventuel. Et là, voilà, ça va. C'est ça aussi que les gens applaudissent, je pense. Parce que d'abord, ils en rient beaucoup, mais après, ils applaudissent le fait que c'est le cœur qui l'emporte. Exactement. Encore une fois, c'est écouter son cœur, c'est ça. Voilà. Mais c'est important dans la vie de tous les jours, même, j'ai envie de dire, pas qu'au théâtre, mais bien sûr. sûr. Quel regard portez-vous, Michel Larocque, sur les sites de rencontres aujourd'hui? Est-ce qu'ils font partie de notre vie, de notre société de manière générale? Alors, moi, j'y suis jamais allée. C'est normal, moi, je suis pas d'une génération où il y en avait, enfin, il y avait des agences matrimoniales. Moi, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Donc, bon, là, je sais, j'ai plein de copains, de copines qui y vont, et même des jeunes. Ouais. Je sais pas si ça a marché, parce que parfois ils s'en vantent pas quand ils sont avec quelqu'un, ils disent pas comment ils se sont rencontrés. C'est toujours la question un petit peu, et la réponse un petit peu compliquée. Mais moi, j'ai jamais regardé, parce que je sais, ce qui me plaît quand je rencontre, alors évidemment, je rencontre beaucoup de monde dans mon métier tout le temps, mais ce qui me plaît, c'est ce que je ressens moi d'une manière animale de quelqu'un. Et ça dépasse les mots, les descriptions, même la première apparence, comme on le dit dans la pièce. Ça dépasse tout ça. Donc, ça me correspond pas, un site, parce que c'est quelqu'un qui va se décrire et qui va se vendre. Et qui fait que je vais plus raisonner qu'écouter mon intuition. Alors, l'intuition, elle est hyper importante en amour. Souvent, de toute façon, on est en couple avec quelqu'un pour travailler ce qu'on doit travailler. Les névroses qu'on a gardées de notre construction, de notre enfance. Donc, c'est pas du tout ah, ça y est, c'est cool chez amour, parce que c'est le début d'un travail. Ce qui est génial, c'est quand deux personnes évoluent en même temps, parce que là, ça peut durer longtemps. Mais quand il y en a qu'une et pas l'autre, là, du coup, ça s'arrête. Et surtout, ce qui est très important, c'est de l'autre, quand il apporte certaines épreuves, c'est pour justement nous faire évoluer, mais sauf qu'il faut comprendre ce qu'on doit travailler. Si on n'est qu'à râler, à être en colère ou à quitter l'autre avant de comprendre, ça sert à rien. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est très important de vivre des relations de couple. Et j'ai envie de vous demander si ces sites de rencontres sont à opposer aujourd'hui aux réseaux sociaux. On peut aussi évidemment faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a plus de mal que de bien, entre guillemets, sur ces réseaux sociaux à l'heure actuelle, justement, avec tout Alors ça dépend lesquels. Oui, enfin moi de toute façon, je ne me sers des réseaux sociaux que de manière professionnelle. Donc ça, c'est une pub de plus par rapport aux choses qu'on fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis aussi pour rester en prise aussi avec le public qui donne son avis sur des films, parce que au théâtre, on les entend. On voit ce qui se passe dans les salles de cinéma. Bah, on sait pas trop ce que les gens pensent, donc c'est super. J'aime bien être en prise avec le public, parce que comme j'allais dire, on travaille ensemble, mais oui, d'une certaine manière, c'est comme aux Enfoirés, quand on fait le concert dans la salle, le public, c'est comme si c'était des enfoirés, et donc on fait les choses ensemble, et c'est comme ça que je vois les choses dans mon métier. Et donc là, c'est le côté positif des réseaux. Non, je vois tellement de colère, de colère exprimée, et c'est très violent, et voilà, et c'est dommage de la laisser apparaître à ce point-là, parce que ça blesse des gens, ça humilie des gens. C'est quelque chose que
vais pas sur tous les... Je suis jamais allée sur Facebook, par exemple. Mais, vous êtes sur Instagram et Twitter, je crois. Ouais. Et bon, Twitter, je fais très attention parce que je vois qu'il y a énormément de gens très, très haineux. Ouais. Donc, voilà, je fais vraiment attention. Alors que sur Insta, c'est quand même beaucoup plus cool. Les gens sont plus bienveillants. En tout cas, j'ai beaucoup de chance. Hein. J'ai vraiment un rapport formidable avec le public. Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand je vois les jeunes qui, tout d'un coup, apprennent, c'est ce qu'on m'a raconté, que leur nana... Enfin, par exemple, pour un mec, leur petite amie a rompu, elle le met sur Facebook avant de l'annoncer à la personne en question. Et tout le monde le sait. C'est terrible. Je trouve ça violent, ouais. Je trouve ça difficile. Maintenant, je sais pas pourquoi vous comparez en fait les réseaux aussi. Parce qu'on peut faire des rencontres aussi sur les réseaux. Après, effectivement, il y a plus l'actualité qui prime sur les réseaux que sur les sites de rencontres, bien sûr. Oui, moi j'ai des messages un peu déclarations, etc. Mais jamais je prêterai attention à un message qui vient... Même si c'est des comptes certifiés. Parce que maintenant, effectivement, on peut payer pour, juste pour avoir la certification. Ouais, alors donc, si vous voulez avoir un compte certifié pour juste être crédible... Ça le rend pas crédible, non, effectivement, le conte. Pour revenir à la pièce, donc on l'a dit, ce sont deux personnages foncièrement différents qui se rencontrent sur le palier de l'étage où ils habitent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont typiques aujourd'hui, justement, de nos sociétés contemporaines, avec ces sites de rencontres, avec ces personnages, ces caractères très affirmés, La etc. pièce, elle a été écrite il y a 10 ans, 12 ans, et il y avait donc déjà c'était plus des... Oui, c'était des sites, c'est ça, parce que maintenant, c'est des applis. Et alors on l'a transformé en appli, donc du coup pour faire un peu plus. Mais ouais, c'est quand même notre société actuelle qui fait que des adultes comme ça, d'un certain âge, décident de s'inscrire sur une appli pour faire des rencontres, et ça prouve quand même une grande solitude. Alors je suis en train de réfléchir quand. On est psy, alors quand on est psy... Si on entend la souffrance des autres, mais en fait, on parle pas de soi, on peut se sentir très seul, peut-être. Mais on peut aller, quand elle va à un congrès, elle peut rencontrer des gens, quand elle va... voilà. Parce qu'elle voyage beaucoup. Donc, elle doit être un peu rigide et pas rencontrer les gens, même quand elle se déplace. Alors, La porte à côté, c'est un texte de Fabrice Roger-Lacan, mis en scène par Barbara Chagnon, c'est ça. Il permet donc d'alterner, évidemment, le jeu face à face et les apartés. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des fous rires avec Grégoire Bonnet? Je vous pose la question parce que cette émission, il y a eu un petit fou rire avec le mot baisser. Alors, c'était assez cocasse. J'en ai eu qu'un. C'était ce soir-là. C'était ça. Bon, j'ai tenté de venir. Parce qu'en répétition, ça m'est arrivé de faire le même lapsus. C'est vrai, ouais. Et j'avais dit, oh là là, pourvu. Et là, bam, samedi, c'est venu. Et c'est vrai que c'est énorme. C'était un bonheur pour le public. C'était hilarant. Ouais, et comment vous faites pour reprendre le dessus sur ces fous rires, justement? Ça va, parce que c'est pas non plus... Non, ça n'a pas duré très longtemps, mais de manière générale, on peut très bien se laisser prendre en fait, par... un fou rire, il dure très longtemps quand on n'a pas le droit de l'avoir. Là, c'était tellement évident pourquoi je l'ai eu. Le public riait aussi, en a profité. Donc, j'avais le droit de rire, en fait. Oui, bien sûr. Donc, du coup, ça arrête le rire à un moment donné. C'est ça aussi qui fait la magie du théâtre, que chaque soir, ce soit différent, qu'on repart petit peu à zéro, qu'il n'y a pas de routine. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est merveilleux parce que le public n'est jamais le même, que nous, on n'est pas les mêmes. On a vécu une journée différente. Donc, du coup, nos personnages en sont remplis. Et c'est ça qui fait toute la richesse chaque soir de l'interprétation. J'ai observé ma première pièce dans un grand théâtre, c'était au Théâtre des Variétés avec Jacques Villeray. Et Jacques Villeray a joué 421 fois cette pièce. Et je l'ai vu jouer tous les soirs de manière différente, réinventant, mais de manière magistrale. Donc, c'est un grand exemple. Et voilà, et j'essaie de jamais imiter ce que j'ai fait la veille, d'être dans les intentions et d'être rempli de ce que j'ai vécu dans la journée. Là, en l'occurrence, c'est une entorse. Oui, ça va être compliqué là du coup ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez justement avant de monter sur scène? Est-ce que vous avez des rituels de manière générale, sans entorse en principe? Non. Non. Là, je suis un peu... inquiète, mais ça va aller. Ça va aller. On entend sur scène à la fin de la pièce donc la chanson J'ai un problème de Johnny et Thierry Vartan. C'est une chanson qui dit notamment, je vais citer, si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Quelle est votre vision à vous, Michel Larocque, sur le couple aujourd'hui? Est-ce que ce sont deux personnes qui n'ont
pas besoin l'une de l'autre, mais qui vont tout de même moi, c'est ça que ensemble. je pense que c'est ça l'amour. C'est quand on n'a pas besoin de l'autre et qu'on a envie d'être avec l'autre. Et que, voilà, on a envie qu'il fasse partie de notre vie. Pas un besoin. Parce que un besoin, c'est pas de l'amour. Un besoin, c'est intéressé. Le mot est clair. Donc, je pense que c'est quand on est vraiment bien seul et qu'on est heureux qu'on est capable d'abord de s'aimer. Parce qu'on est heureux seul quand on s'aime soi-même. C'est très important de commencer par s'aimer parce que je vois pas comment on peut aimer quelqu'un si on s'aime pas soi-même. Si on s'aime pas soi-même, on va tout le temps chercher dans l'autre un miroir de quelle est ma valeur, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis intelligente, alors que si on s'aime, ça y est, le problème, tout ça c'est réglé, on sait qu'on a des qualités, des faiblesses, des fragilités, mais qu'on aime tout. Et donc on va aller vers l'autre, pas pour savoir à quel point on est aimable, mais parce que lui a une valeur et on a envie de passer du temps avec lui et sans avoir besoin d'avoir. C'est un échange, c'est un vrai échange, voilà. Et c'est, encore une fois, c'est pas un besoin, c'est de l'envie. La pièce s'arrête sur une note positive pour ces deux personnages. On va pas tout raconter, mais quand même en racontant un petit peu. Qu'est-ce que ces deux personnages pourraient s'apporter, d'après vous, dans une vraie vie de couple établie, sachant qu'ils sont foncièrement opposés? Lui, le lâcher prise, il peut lui apporter ça à elle. Un peu de lâcher prise, et puis je pense qu'elle a besoin d'être aimée pour se sentir mieux dans sa vie, pour avoir une espèce de sécurité affective. Et elle, un peu de rigueur, parce qu'il est un petit peu mou. Donc voilà. Je pense que ça peut très bien marcher. Quels sont les retours du public? Alors j'imagine qu'ils sont évidemment contents de vous revoir sur scène. Ça fait un petit moment, mais qu'est-ce qu'ils vous disent à la sortie du théâtre chaque soir? Ça se passe vraiment bien. Déjà, de toute façon, ça s'entend, quoi. Ils rient très fort et très souvent et dans la pièce. Et voilà, on a des retours très, très, très positifs. Ça leur rappelle leur querelle de voisinage aussi, peut-être? Ça, ils nous en parlent pas. Non, mais parce que c'est quand même des personnages très spécifiques. Par exemple, ça n'a rien à voir avec les personnages de Il s'aime, où ils se sont aimés, qui étaient plus... on pouvait plus... on pouvait plus s'identifier. Là, et quand même, elle est très spéciale, et lui aussi. Donc, ils s'identifient moins. Ils les comprennent, ils s'attachent à eux, mais ils se voient moins en eux. Alors, vous êtes sur scène avec cette pièce jusqu'au 10 avril prochain, mais je crois que c'est pas sur scène que vous vous sentez le plus libre, c'est plutôt en télé et au cinéma, c'est ça? C'est-à-dire, c'est une question d'emploi du temps. C'est que les tournages, ça dure 2 mois. On est tous les jours pendant 2 mois dans un certain lieu, avec plusieurs décors, évidemment, et avec une équipe de 50 personnes. Et voilà, oui, c'est une vie. Il y a moins de contraintes au quotidien, c'est ça? Oui, là, sur une période depuis donnée, ce matin, je pense, oh là là, je vais jouer ce soir, un peu surtout avec l'entorse, mais c'est même quand j'ai pas d'entorse, quoi. Il y a une contrainte psychologique, alors que dans la journée, on est un peu dans une journée normale, et donc il faut se forcer à ne pas l'être. Parce que les gens, ils vous voient, donc ils se disent pas « Oh là là, la pauvre » ou « Le pauvre doit être au théâtre ce soir ». Voilà, donc on travaille, on fait la semaine dernière, justement, parce qu'après je vais faire un film, il y avait des essais, ça m'avait vraiment fatiguée. C'était vraiment... Mais pour autant, vous faites quand même les trois. Vous forcez à faire télé, enfin forcé entre guillemets, télé, cinéma oui, parce et que théâtre. Je trouve que c'est bien. Je pense que les publics sont pas les mêmes, et je trouve que c'est bien de respecter tous les publics et de faire de très bonnes télé. Je vais pas faire de la télé pour faire de la télé, de la télé qui me plaît. Quand je dis très bonne, c'est très subjectif, notre métier. Mais des télés, voilà, par exemple, Tout pour Agnès, c'est une série que j'ai adoré faire. Et de haut niveau. Il y a le cinéma, évidemment. Je peux pas trop tourner non plus, parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de films. Il faut pas non plus lasser les gens, mais j'adore ça. Et voilà, et c'est pour ça que je voulais faire un peu de théâtre. Et c'est très gratifiant, parce que même si ça me coûte, c'est un peu d'effort, les gens sont vraiment heureux.
Je confirme. On parlait de cinéma. On est vendredi soir. Votre film Karaoké, je crois qu'il est sorti mercredi avec Claudia Tagbo, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est un film très joyeux. C'est un film déjà la rencontre de deux femmes qui sont de milieux sociaux complètement différents, de milieux culturels complètement différents. Déjà, ça, c'est très intéressant. Ensuite, ça chante beaucoup. Parce que donc mon personnage est une diva qui quitte l'opéra, qui est obligée de quitter l'opéra parce qu'elle a un peu dérapé un soir en buvant une coupe de trop et elle a dit des choses sur le directeur de l'opéra qui n'ont pas plu. Et donc, elle se retrouve à la rue. Et là, il n'y a plus d'amis. Et elle était depuis des années dans un palace. Logée dans un palace, et là, une des femmes de chambre du palace, Fatou, c'est le personnage de Claudia, va l'aider. Alors, elle est généreuse, oui, mais aussi elle a une petite idée derrière la tête parce qu'elle adore le karaoké, et elle se dit, tiens, avec la voix de la diva, on va peut-être pouvoir gagner des concours. Sauf que moi, mon personnage ne connaît aucune chanson de variété, donc elle est obligée d'apprendre tout. Et voilà, on nous voit passer les concours, mais surtout, on voit deux personnes évoluer, l'une grâce à l'autre. Et on voit une amitié naître, une amitié, franchement, on n'aurait pas trop parié, on n'aurait pas parié dessus. Et ça, je trouve que c'est très important de raconter ce genre d'histoire aujourd'hui. Vous avez été coachée par Aline Toniti de la Starac. On a bien chanté, on était super fiers. Personne n'arrive à croire que c'est nous qui chantons. Et c'est vraiment vous, du coup? C'est vraiment nous, sauf Casta Diva, qui est donc... moi, je me suis inspirée de la Calas. Et il y a même de très grandes chanteuses lyriques qui ne chantent pas Casta Diva. C'est un morceau extrêmement compliqué, apparemment. Je l'ai chanté, moi, mais après, ils m'ont doublé. Et sinon, tout le reste, c'est nous. Parce qu'on avait enregistré en studio tout, et on fait du playback sur nos voix à nous. Mais on est super fiers de comment on a chanté. Et ça, c'est grâce à Adeline. Elle nous a tellement bien coachés que du coup, on n'a jamais aussi bien chanté notre vie. Et ça vous passionne le chant? Je vous pose la question parce qu'à la campagne caritative, effectivement, de la Tzedaka, où je vous ai vu sur la scène. J'ai chanté avec Véro Sanson, avec Adeline. Avec Enrico aussi. Avec Enrico. C'est une carrière que vous auriez pu faire aussi, la chanson. J'aurais adoré. Ouais. Mais malheureusement, je ne suis pas assez douée. Mais si j'avais été douée... je crois que j'aurais préféré être dans la musique. Ouais. J'adore ça. Ça me rend très, très, très heureuse. Donc, dès là, on a fait toute la promo, justement, avec Claudia, où on n'a pas arrêté de chanter parce que c'était un peu le sujet du film. Et on était tellement... C'est passé comme ça, Starac aussi, d'ailleurs, il me semble. On a été à Starac, on a été à The Voice, on a fait la tournée des Grands Ducs. Et c'est vrai que... de chanter tout le temps, mais l'autre jour on a fait je sais pas combien d'interviews, on n'était pas fatigué parce qu'on avait chanté, on était bien. Dernière question, Michel Larocque, quels sont vos projets pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer à faire de belles rencontres, de grands réalisateurs, de grands comédiens, parce que vous savez, on joue pas seul, donc c'est les comédiens qu'on a en face qui nous font bien jouer. Et les grands réalisateurs qui nous emmènent dans leur univers et qui nous font montrer une partie de nous-mêmes complètement différente. Et c'est ça, les grandes aventures. C'est prendre des risques qui sont limités, mais des risques dans notre métier, en tout cas, qui font qu'on se surprend. Et c'est un peu l'histoire d'un couple, quoi. Il faut continuer de se surprendre, il ne faut pas tout d'un coup être dans les habitudes et faire ce que l'autre a envie qu'on fasse. Il faut faire des choses différentes, il faut se réinventer tout le temps. Et là, c'est extraordinaire à vivre. Merci infiniment, Michel Larocque. Je rappelle évidemment donc votre pièce La Porte à côté, donc jusqu'au 10 avril au théâtre Saint-Georges, du mardi au samedi à 21h, c'est ça, et le film Karaoké qui est sorti donc mercredi en salle. Merci infiniment. Merci à vous.